On va revenir sur ces dernières actualités en Israël et au Moyen-Orient avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Ren Feder. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord Ren Feder, est-ce que vous confirmez que seuls 21 otages sont encore vivants sur les 59 captifs toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas et le djihad islamique, comme l'a affirmé publiquement le président américain Donald Trump? Pas de tout. Selon l'information israélienne, nous sommes toujours dans la même situation où il y a 59 otages en total et parmi eux, 24 sont toujours en vie. Comment est-ce que vous comprenez dès lors, interpréter les déclarations du président américain? Est-ce qu'il n'y a pas eu de coordination entre Washington et Jérusalem? Sur cette déclaration, c'est pas vraiment clair pourquoi le président Trump a décidé de déclarer ou utiliser ces chiffres. C'est faux? D'un autre côté, on n'a aucune information qu'il y a moins que 24 otages en vie. Si il y avait ce type d'information, ça sera premièrement donné aux familles qui passent en... Je ne peux pas même imaginer leur souffrance. Et ça n'a pas l'air d'intéresser le président Trump, en l'occurrence. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ou pourquoi il a décidé d'utiliser ces chiffres. Alors, ces annonces troublantes interviennent alors que le cabinet de sécurité israélien a voté il y a quelques jours le nouveau plan de campagne militaire en Israël, un nouveau plan de campagne qui vise la conquête désormais de la bande de Gaza. Quels sont les objectifs de cette nouvelle phase de la guerre à Gaza? Il faut être précis. Quand on discute en conquête, on discute en contrôle militaire de la bande de Gaza. Ça veut dire que quand cette opération va commencer, ça n'a pas encore commencé. Parce qu'Israël attend la fin de la tournée au Moyen-Orient de Donald Trump, notamment en Arabie Saoudite. Notamment, donner la chance pour la diplomatie, pour essayer d'éviter ce type d'opération, pour éviter la perte civile, la perte de soldats. Mais si on n'arrive pas dans un accord dans les prochains jours, semaines, et cette opération va commencer, et l'idée est de prendre contrôle de toute la bande de Gaza et contrôle militaire. Pendant combien de temps? Ça peut durer des années? On espère que non. L'idée, c'est vraiment terminer avec cette menace qui est le Hamas, et libérer les otages et sortir de la bande de Gaza. Une reddition du Hamas ou du djihad islamique, le fait qu'il rende les armes, ça peut prendre a priori plusieurs mois, voire plusieurs années, si tant est que ça soit possible. Vous le mesurez évidemment côté israélien. Oui et non. Il y avait quelques opérations déjà à Gaza. Et le Hamas a toujours trouvé une manière de payer le salaire des combattants avec l'aide humanitaire et le pillage de l'aide humanitaire et tout ça. On espère qu'avec cette nouvelle opération, on peut trouver une manière de terminer avec le Hamas. Il nous reste 20 secondes sur la trêve séparée entre les États-Unis, signée entre les États-Unis et le Yémen. Pascal Zonshine nous disait à l'instant que les mains étaient désormais libres pour Israël pour intervenir. Est-ce que vous partagez, vous avez validé cette analyse pour agir contre les Houthis? Dans mon côté, je peux dire que la négociation de Trump est toujours agressive, comme il a décidé de terminer avec cette opération et pour relancer demain. C'est pas une bonne nouvelle pour Israël. Et Israël a réagi indépendamment aussi avant cette campagne militaire des États-Unis, et je suis sûr qu'on peut continuer à ménager cette menace. Merci beaucoup, Ren Feder, d'avoir été avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi, Steve. Radio J, le grand journal, 14h-15h,